Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session conjointe Cumulo et Atempo. Je suis Nick Crisp du service marketing à Atempo et je suis ravi de vous voir nombreux à la session ce matin. Merci pour votre présence. Alors, le sujet ce matin, c'est la migration, c'est la sauvegarde et c'est l'archivage. Atempo, vous savez sans doute, travaille étroitement avec Cumulo depuis de nombreuses années, déjà notamment pour la partie migration des NAS et des stockages Cumulo. Aujourd'hui, on va aborder davantage la question de la sauvegarde et de l'archivage des données non structurées et la puissance de l'API, Atempo Cumulo. Et pour en parler, sur notre plateau virtuel, nous avons quatre personnes, donc deux à Toulouse, Pascal Baptiste et Vivien Voiron. Bonjour Pascal, bonjour Vivien. Bonjour Nick. Merci d'être là. Et puis à ma droite, nous avons Vincent Gibert, Alexandre Hermier de Cumulo. Bonjour Vincent, bonjour Alexandre. Bonjour Nick. Alors, la session, les présentations, ça va durer une trentaine de minutes environ. Après, on va bien sûr démarrer le quiz et prendre vos questions à la fin. Si vous voulez poser des questions, le mieux, c'est d'utiliser l'onglet questions que vous trouvez dans Livestorm juste à côté du chat. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On essaie de répondre au maximum à la fin de la session. Très bien, je pense que c'est parti. Je laisse la main tout de suite à Pascal. Oui, merci Nick. Très bonne présentation. Merci Nick. J'ajoute juste concernant le quiz qu'il n'y a pas de perdant. Il y aura un lot de consolation pour tous les gens qui auront participé. Une très bonne boîte de chocolat pour pouvoir démarrer l'année sur la bonne humeur. Donc, allez, je démarre sans plus tarder ce webinaire. Je suis Pascal Baptiste, le responsable commercial pour la région Sud-Ouest. Merci à tous pour votre participation. On va donc partir sur un webinaire avec notre partenaire Cumulo, partenaire technologique, pour lequel donc vous verrez que nous avons une forte implication donc depuis de nombreuses années, comme Nick tout à l'heure l'a précisé. Avant de rentrer donc sur les aspects techniques, je vais vous parler en quelques mots d'Atempo pour que vous puissiez déjà un peu plus nous connaître pour ceux qui connaîtraient pas Atempo. Alors Atempo est une société éditrice française experte dans la data protection et la data management, pardon. Depuis maintenant, on va dire une trentaine d'années environ, nous protégeons et gérons les écosystèmes de données de nos clients sur la totalité du globe. Alors, clients publics, clients privés, je veux dire, voilà, il n'y a pas de distinguo, pour lesquels nous allons proposer des licences spécifiques qui tiendront compte d'éléments économiques et non des infrastructures à protéger. Alors, si le sujet vous intéresse, on pourra en discuter un peu plus tard. Je vais faire un petit focus sur l'organisation en France. Alors tout à l'heure, je disais Atempo, société française, le siège est installé à Massy. On va y trouver également un centre R&D, on va y trouver également donc le service de support. Juste en dessous, un autre centre R&D pas loin de la région parisienne, situé à Orléans, qui s'appelle Nextino, qui lui est plus particulièrement spécialisé sur les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on trouve de plus en plus dans les solutions Atempo. Mais là aussi, si le sujet vous intéresse, on aura l'occasion d'en débattre lors de notre sujet. Concernant les organisations régionales, on va voir que Atempo a mis en place une organisation plutôt bicéphale avec à la fois une équipe commerciale qui est chargée de traiter, gérer les projets à la fois avec les partenaires, mais également avec les clients. Et puis une autre organisation, là cette fois plus technique, qui sera donc également à disposition des partenaires et des clients, à la fois pour le suivi, à la fois pour du consulting, de l'audit, mais du support également. Atempo, je l'ai dit, 30 ans d'expertise, donc forcément, donc ça laisse des traces. Donc pendant toutes ces années, Atempo n'a cessé de développer et d'innover des solutions autour de la protection et du management des données.
ça a suscité bien sûr donc à la fois des récompenses donc obtenues par des organisations, les médias et autres, mais surtout également par des clients. Alors vous verrez, il y a quelques estampilles là qui sont présentées. Une dont nous sommes relativement fiers, c'est celle qui nous a été délivrée par les armées. C'est ni plus ni moins que en 2019. Donc les armées nous ont fourni cette estampille donc pour l'utilisation de 3 de nos solutions. On en est très très fiers parce que voilà, je veux dire, il n'y a pas mieux, je dirais, pour faire l'éloge de solutions que nos clients. Atempo, de la même manière, donc s'implique également donc auprès d'organisations, d'associations, dans le but de pouvoir faire la promotion des solutions, que ce soit dans le data protection, dans la cybersécurité, et ceci, on le retrouve donc à la fois sur différents sites qui sont présentés sur cette slide avec cybermalveillance, Exatrust, dont nous sommes membres, etc., etc. Voilà. Mais là aussi, donc encore une fois, on pourra en discuter un peu plus tard. Je vais terminer par un dernier slide avant de laisser la parole plutôt à Cumulo. Ça sera sur le portfolio produit d'Atempo. Alors, il est constitué de 3 solutions, mais 3 solutions donc qui ont un seul but, c'est protéger l'ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'écosystème des données de nos clients, en partant du poste de travail jusqu'au data center. Alors, Lina étant la première solution, c'est une solution donc dédiée à la protection des données qui sont sur les postes fixes et les postes nomades, y compris les serveurs de fichiers. Particularité de Lina, c'est de faire de la sauvegarde en continu, à la fois en dédupliquant les données, à la fois en les cryptant, tout ça afin de pouvoir, bien évidemment, utiliser des bandes passantes très réduites et minimiser l'espace ensuite sur le stockage. Je vais parler d'une autre solution qui est Tina. Donc, alors, Tina, je dirais, est relativement connu. C'est un outil fer de lance de la société. C'est l'outil par excellence de protection des données pour les data centers. On va pouvoir protéger ainsi l'ensemble des environnements physiques et virtuels, mais on fera également tout ce qui est application. On va retrouver les bases de données, par exemple. Et cela, je dirais, de manière, on va dire, très très large, avec un guide de compatibilité qui est quand même très 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 fourni. Et je finirai par une solution dont on va parler juste après, c'est Vivien qui en parlera, mon collègue de la région toulousaine également. Myria, Myria, c'est l'outil par excellence pour les environnements à très large volume, à très grand volume, la donnée non structurée, la donnée sur le file system, typiquement. C'est un outil de data management. On va trouver plusieurs services proposés par Myria, donc on verra qu'on va en parler tout à l'heure de certains, mais ce qu'on va retrouver essentiellement, c'est un service de migration, un service de synchronisation, de sauvegarde et d'archivage également. Et tout ça sur des très très grands volumes ou des larges volumes. Alors, on verra également que c'est pas une solution que pour les très grands volumes. On a pas mal de cas clients aujourd'hui où sur des centaines de terras, voire quelques dizaines de terras, ils ont eu des difficultés avec des outils conventionnels. Donc pour le coup, la solution Myria a été complètement optimisée pour ces environnements-là. Donc il ne faudra pas hésiter, si vous avez des projets autour de quelques dizaines ou centaines de terras, à nous contacter sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse de ce pas donc la parole donc à Cumulo qui va vous présenter donc sa solution. Bonjour à tous, Alexandre Hermier, je travaille chez Cumulo en tant qu'avant-vente et je vous remercie tout d'abord de vous être joint à nous. Je vais vous parler très rapidement de la solution Cumulo et je ferai un petit arrêt très précis sur l'intégration avec la plateforme Atempo Myria en vue évidemment de bien protéger vos données. Donc, on le sait aujourd'hui, la donnée, c'est un peu le cœur, la valeur, en tout cas chérie par les entreprises d'aujourd'hui, mais en ces termes numériques, bien, elle s'accroît de façon exponentielle et c'est pas toujours aisé d'y accéder, de la stocker et de la protéger. Cumulo, c'est une entreprise née dans l'ouest des États-Unis, à Seattle pour être plus précis, en 2012, pardon, qui a à cœur de proposer à ses clients une solution de stockage de type NAS qui se veut
simple, radicalement simple pour permettre à nos utilisateurs de se focaliser sur la donnée et sur leur business, mais tout en restant souple et flexible pour pouvoir être utilisé dans un data center, off-prem, sur différentes plateformes. Et surtout, pour pouvoir être utilisé à bon escient au bon moment. Alors, Cumulo, en quelques mots, c'est un espace de stockage unique NAS qui se présente sous la forme d'un logiciel. Nous sommes éditeurs de logiciels pour à la fois être opéré on-prem, off-prem, sur la base d'un file system distribué. Donc, cet espace de stockage NAS, il est moderne et il se distingue de ce qui peut se faire sur le marché, notamment par certains métriques, certains ordres de grandeur. On est capable effectivement de stocker énormément d'objets au sein de ce file system parce qu'on a un moteur de métadonnées, je vais y arriver, qui travaille en parallèle du file system à remonter des métriques de manière précise et instantanée afin de piloter son stockage, ces données, non pas à vue, mais justement avec la pleine connaissance du file system et des données qui sont dessus. Le logiciel permet une très grande flexibilité pour cette plateforme puisqu'on peut l'opérer on-prem, off-prem, sur une diversité de plateformes matérielles, ce qui laisse le choix. Par contre, on qualifie ces plateformes matérielles de façon à ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Et c'est entièrement APIisé, ce qui va nous permettre, je vais y revenir juste après, de s'intégrer plus facilement avec les écosystèmes de backup notamment, mais aussi d'infrastructures lorsqu'il s'agit d'infrastructures as a code. La nature du file system, c'est un file system distribué et lui, il va nous permettre de croître à la demande dans des ordres de grandeur, là encore, très très fortes, puisque on est capable d'adresser des millions d'IOPS, des centaines de gigaoctets, des dizaines de pétaoctets. Tout cela pour dire qu'on peut disposer d'un file system Cumulo pour opérer de la production, du traitement de données en live, on-prem, off-prem, avec toute la souplesse du scale across, c'est-à-dire le potentiel de faire croître son infrastructure de stockage à la demande au moment où on en a besoin. Cela étant, comme je le disais en entrée de cette présentation, ça reste simple. Ça se veut radicalement simple, car l'important pour nos clients, ce n'est pas d'opérer un stockage, on-prem ou off-prem, c'est d'opérer leurs données pour leur business, pour leur métier. Et c'est bien ce qu'on veut délivrer à nos clients. Avec Cumulo, donc, on est capable de couvrir énormément de besoins chez nos clients, de la captation jusqu'à l'archivage, de la transformation jusqu'à la distribution du contenu sur une plateforme Cumulo qui offre énormément de fonctionnalités tout en restant extrêmement simple et souple d'usage. L'idée, en fait, c'est effectivement de vivre un rêve éveillé, on va dire. C'est un peu marketing, mais c'est bien l'objet de la société Cumulo, c'est de laisser à ses utilisateurs, à ses clients, tout le temps nécessaire pour se focaliser sur le plus important, c'est-à-dire le cœur de leur métier. Alors, ces vastes ensembles de données, il faut quand même les protéger, il faut quand même les sauvegarder, parce que, comme je l'ai dit, c'est la valeur intrinsèque des sociétés, des entreprises. Pour sauvegarder des file systems, on a largement utilisé le protocole NDMP qui se trouve ne plus être adapté du tout pour les ordres de grandeur dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire des téras, des pétaoctets, des millions, des milliards de fichiers. Cumulo propose une approche différente au travers de son API REST qui se veut rapide et efficace. Donc cette API REST va permettre d'exposer aux logiciels de type backup comme Myriad et Tempo les différentiels, donc toutes les données qui ont pu être modifiées. Alors quand je dis toutes les données, c'est penser aux ordres de grandeur qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est des millions et des milliards de fichiers, lorsqu'il s'agit de trouver la modification qui ont été effectuées dans un file system qui fait plus de 2, 3, 4, 10 pétaoctets, bien de remonter instantanément ces informations-là, c'est pas évident pour les file systems traditionnels. Cumulo, avec son moteur de métadonnées, permet cela, et l'API permet d'interroger ce moteur de métadonnées de manière instantanée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, l'outil backup va interroger le Cumulo, qui va lui renvoyer de manière instantanée le listing des fichiers, des blocs modifiés.
Et c'est très exactement ce que fait Atempo au travers de son outil FastScan. Donc, l'outil FastScan interroge le moteur Cumulo et demande un déclenchement de snapshot. Sur ce snapshot-là, on fait le différentiel des fichiers modifiés. La liste est récupérée de manière automatique. Évidemment, il n'y a rien à faire. Hein. Tout ça est processé par les logiciels. Et l'outil peut démarrer la sauvegarde directement sans avoir à parser, à parcourir l'intégralité du file system. Donc, Atempo tire parti de l'intégration avec l'API Cumulo pour déclencher des sauvegardes incrémentales très rapides et donc est capable de sauvegarder de vastes ensembles de données pour mieux les protéger. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et bien sûr, vous avez la partie questions que vous pouvez utiliser. Je vous invite à le faire si jamais vous avez besoin d'un complément d'information. Merci en tout cas et bonne continuation pour cette session. Merci Alexandre. Donc je vais continuer l'explication effectivement et reprendre effectivement les éléments qui vont faire que le couple Myria Cumulo va vous permettre d'avoir quelque chose de plus efficace. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, un peu comme l'a expliqué Alexandre, et puis quels sont les éléments que vous allez pouvoir avoir avec cet écosystème. Donc, comme on le disait, hein, un des éléments importants à prendre en compte quand on met en place une nouvelle architecture de stockage, c'est bien sûr, comme l'a expliqué Alexandre, d'avoir quelque chose de simple et de gérer l'activité au quotidien pour les utilisateurs, mais c'est aussi assurer la pérennité de ces données à travers de la sauvegarde et de l'archivage. Donc, Myria est ce produit qui va vous permettre à la carte de pouvoir gérer cette donnée. Alors ça va aussi plus loin. L'année dernière, on avait fait aussi avec Vincent une présentation sur la partie migration spécifiquement, parce que c'est quand même un point important à aborder lors de la mise en place d'un nouveau stockage. Et puis il y a aussi tout ce qui est data management, déplacement de données, hein, parce qu'il y a de plus en plus de cas où on va avoir besoin d'avoir la donnée au plus proche des utilisateurs. Mais là, on va se focaliser sur la sauvegarde et l'archivage. Hein, et comme je disais, le gros intérêt, c'est que vous n'êtes pas limité, c'est-à-dire que quand vous avez mis en place une plateforme de sauvegarde ou d'archivage, vous avez peut-être utilisé cette plateforme avant pour la migration et vous l'utiliserez peut-être demain après pour du data management. Donc le champ est ouvert et c'est le même matériel qui est utilisé pour pouvoir à la fois faire toutes ces opérations et de pouvoir bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Tout ça avec un tableau de bord qui est comme celui de Cumulo, très simple, qui va vous permettre de voir exactement ce que vous consommez en termes de sauvegarde, d'archivage, qui le fait éventuellement, quelle est l'activité. Donc tout ça, ce sont des métriques importantes. On va y revenir un petit peu après. On va avoir beaucoup d'autres informations dans ce tableau de bord, en particulier d'intelligence artificielle que je vous expliquerai un petit peu. Avant de parler de tout ça, je reprends un petit peu les explications d'Alexandre. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'intégration de l'API va vous permettre d'avoir un environnement le plus performant? Eh ben, c'est la rapidité et puis c'est la cohérence entre les deux produits. C'est-à-dire que quand on est intégré dans l'API, on va pouvoir bénéficier de toute la technologie de Cumulo et on va pouvoir bénéficier de tout le portfolio de Myria. Donc en fin de compte, on va avoir un bundle comme ça qui va nous permettre de travailler le plus sereinement possible à travers cette intégration. Donc ça se concrétise tout simplement par, comme on le disait tout à l'heure, de l'incrémental permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de total. Hein. Faire une totale de 1, 2, 300 pétas, ça devient impossible. Donc, que de l'incrémental, et ça le plus rapidement possible, c'est-à-dire que récupérer la liste des fichiers qui ont bougé, c'est quasi instantané à la vitesse d'un snapshot, hein, et qui va nous permettre après de récupérer ces données et d'aller les mettre sur les différents stockages
qu'on a dans le portfolio de Myria. Ça peut être aussi tout simplement un autre cumulo. On peut très bien imaginer avoir une architecture où on peut à la fois en source et en destination avoir du cumulo. L'intégration de l'API, c'est aussi, alors là on le voit pas, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir recréer un certain nombre de choses à travers cette API. Et typiquement dans le cas de la migration, eh ben on va pouvoir recréer les arborescences, les ACL et les partages des fichiers qui étaient peut-être auparavant sur un autre stockage. Donc ça aussi c'est important, c'est que on va comme ça apporter des éléments très très intégrés dans l'interface Cumulo, dans le produit Cumulo. Alors comment ça marche? Comme l'a dit Alexandre, c'est le snapdiff. Donc c'est très simple à comprendre, après à implémenter et à mettre en œuvre dans une mécanique de sauvegarde ou d'archivage. Ça demande du développement, c'est pour ça que on a fait ce produit. Mais à comprendre, c'est relativement simple. Vous avez un premier snapshot qui est conservé sur le Cumulo. Et donc, quand on va vouloir récupérer la liste des fichiers, on va demander à travers le snapdiff à générer un deuxième snapshot et donc à indiquer quels sont les fichiers qui ont bougé. Et ces fichiers, cette liste de fichiers est envoyée à Myria qui, lui, va de façon automatique, bien sûr, récupérer ces fichiers et les mettre dans le stockage que vous avez souhaité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre aussi que là, on n'est pas bloqué au niveau des fichiers verrouillés, comme on pourrait l'avoir sur un Windows, par exemple. Et puis, on va pas impacter aussi non plus la production, c'est-à-dire que le snapdiff va avoir très peu d'impact sur les entrées et sorties du Cumulo. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous lancez un backup, par exemple, je vous montrerai un cas d'usage, on le lance même à midi, les utilisateurs ne le voient pas. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Il y a un deuxième élément qui va être important, c'est qu'à partir du moment où on a récupéré cette liste de fichiers, on va automatiquement découper cette liste pour pouvoir accélérer les copies, donc accélérer les sauvegardes ou les archivages en multi-job. Et donc, là aussi, on a l'évolutivité dont parlait Alexandre à travers Myria, c'est qu'on va pouvoir mettre plus ou moins de data movers et on va répartir la charge des différents jobs de sauvegarde ou d'archivage sur ces data movers. Ça peut être des data movers physiques pour avoir de la haute performance, par exemple avec des bandes passantes très très grandes, du 5 gigabits Ethernet ou même d'autres technos. Et on peut aussi avoir tout simplement des VM. On a des clients qui utilisent des VM pour pouvoir faire de la sauvegarde et donc de multiplier comme ça les flux sur différents systèmes d'exploitation. Voilà. On peut avoir du Linux, du Windows. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas bloqué au niveau des systèmes d'exploitation. Et comme vous le voyez, on va pouvoir aller mettre ça sur plein de stockages. Donc ça peut être du JBOD, du disque embarqué directement dans la machine, ou alors avec une connexion SAS directement accrochée à la machine. Ça peut être du stockage objet. Ça peut être du cloud public, du cloud privé, d'accord. Et puis surtout, on va revenir un petit peu après, ça peut être ce qu'on appelle maintenant, pour avoir un joli petit nom, du air gap, c'est-à-dire isoler complètement les données du réseau informatique et mettre ça sur cartouche, d'accord. Donc c'est quand même aujourd'hui le meilleur moyen de se prémunir contre les attaques virales. Comme disait Pascal tout à l'heure, on a un client historique qui nous fait confiance depuis des années, c'est le ministère des Armées. Il y a forcément des données qui sont sur cartouche au sein du ministère. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du tiering, c'est-à-dire que vous avez un premier stockage et puis vous allez pouvoir utiliser une sauvegarde ou un archivage sur un deuxième stockage, donc avec des critères qui vont vous permettre de sélectionner vos fichiers. Typiquement, vous avez besoin de mettre à disposition sur un autre stockage Cumulo, par exemple, un type de fichier où vous voulez conserver beaucoup plus longtemps. Vous allez pouvoir faire ça avec Myria et puis après, vous allez pouvoir, dans un deuxième temps,
aller protéger, archiver vos données sur un autre stockage, comme je l'ai mis à l'écran, que ça soit du cloud, du on-premise, du stockage objet on-premise ou de la cartouche. Hein, et tout ça à travers quelques clics. Ce qui est intéressant, je le rappelle, c'est aussi que ces données, elles sont exactement identiques à la source. Comme vous le voyez, c'est du 1 pour 1 ou du one-to-one, comme on le dit en interne chez Tempo. C'est-à-dire que votre donnée, votre fichier Word qui se trouve sur le stockage primaire, vous le retrouverez exactement identique sur le deuxième stockage Cumulo, et puis vous le retrouverez aussi exactement de la même façon, c'est-à-dire directement lisible sur la cartouche que vous aurez utilisée ou du stockage objet, tous les stockages que je vous ai listés tout à l'heure. Donc ça, c'est très très intéressant parce que vous allez pouvoir traiter la donnée, utiliser la donnée éventuellement avec d'autres logiciels, d'autres workflows, d'autres produits, d'autres activités métiers au sein de votre entreprise. D'accord? C'est l'intérêt de Myria, du couple Myria Cumulo, c'est qu'on va pouvoir vous permettre de mettre à disposition cette donnée au meilleur endroit. Hein. Donc, comme je le disais, hein, on a cette faculté de pouvoir rapidement faire des sauvegardes et de l'archivage à travers la technique qu'on vous a présentée, l'intégration de l'API. On comprend bien que c'est le meilleur couple aujourd'hui pour pouvoir sauvegarder ces grosses quantités de données. On va pouvoir augmenter les espaces de stockage et la puissance de sauvegarde, comme on l'a vu avec Humlo, mais de la même façon avec Myria. Et puis, comme je le disais, on a, comme l'a présenté d'ailleurs Pascal en introduction, on a un centre de R&D qui s'occupe de l'intelligence artificielle, et donc on va intégrer alors quand je dis on va, c'est dans 2-3 semaines, hein, donc c'est très très proche, des options d'analyse intelligentes qui vont vous permettre de faire de la prévision, de faire qui vont vous mettre à disposition des informations pertinentes sur les données que vous avez archivées ou sauvegardées. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est que on va pouvoir aller un peu plus loin que la sauvegarde, l'archivage. On va vraiment faire de la gestion de données intelligente dans le futur. Je reviens sur le airgap, et donc se prémunir contre les attaques virales, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus pendant cette période de confinement. On a vu les attaques virales énormément augmenter. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est multiplié par des chiffres énormes. Et donc, un des éléments qui est intéressant, c'est la cartouche. Il faut savoir que en 2020, le marché de la robotique cartouche LTO, par exemple, a augmenté à 2 chiffres. On est à plus de 10% d'augmentation. Pourtant, le nombre de clients qui utilisent la cartouche a plutôt baissé. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les grands acteurs de stockage, cloud privé ou public, utilisent derrière des robotiques. Et donc, ils achètent en masse du stockage offline parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est vraiment le seul moyen de se prémunir de façon radicale contre les attaques virales. Voici un petit exemple. Alors, il date de 2017, mais ça reste quand même assez représentatif, c'est Renault, qui n'avait plus de cartouches depuis des années, et qui a fermé ses usines en 2017 parce que ils ont eu une attaque virale et aucune donnée ne pouvait être utilisée. À partir de ce moment-là, ils ont décidé que tous les serveurs de fichiers, tous les NAS qu'ils avaient, une fois par semaine, étaient complètement sauvegardés sur des cartouches. Et donc, pour faire ce travail-là, vous vous rendez bien compte qu'aller récupérer l'ensemble des données sur les NAS en un week-end, c'est compliqué. Et donc, on a mis en place cette architecture. Et donc, tous les week-ends, vous avez un PETA 5 qui est sauvegardé sur du LTO8. Voilà pour la petite histoire. Et pour vous montrer que, voilà, même les très grands font des erreurs. Et voilà, il y a une solution pour pouvoir y remédier.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'implication, le partenariat technologique qu'on a entre Cumulo et Myria. Vous avez cette capacité à gérer la totalité des fichiers que vous aurez sur votre Cumulo. Ils en gèrent des milliards et des milliards. On va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir gérer cette donnée, hein, donc pouvoir la sauvegarder, l'archiver, la déplacer très facilement. Tout ça avec une interface simple qui va nous permettre de suivre rapidement depuis n'importe quel poste de travail, même en télétravail aujourd'hui, c'est primordial. Un des éléments qui est vraiment quand même qui est vraiment le cœur du produit, c'est la répartition automatique des flux entre les data movers. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va nous permettre de doser la performance des sauvegardes ou des archivages, ou de répartir sur les différentes technos, parce que j'ai peut-être pas bien évoqué, mais quand je vous ai mis le listing des stockages que vous aviez à disposition, ils peuvent être tous utilisés en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer faire de la sauvegarde sur un deuxième cumulo et sur de la cartouche à côté. Donc, on peut avoir des écritures en Y sur plusieurs flux, et donc on peut mettre des data movers différents parce qu'on accède à des technologies de stockage différentes. Et bien sûr, le failover, parce que vous avez la possibilité, avec plusieurs data movers, de dire c'est pas grave, il y en a un qui tombe, le deuxième prend le relais ou prend la charge de travail qui devait être récupéré ou faite par le data mover. Voilà. La parallélisation des jobs, elle va même plus loin puisque on va même jusqu'au thread, c'est-à-dire que sur un même data mover, on peut générer plusieurs jobs et dans chaque job, on peut générer plusieurs threads, c'est-à-dire plusieurs connexions depuis le cumulo qui va nous permettre d'utiliser toute la bande passante du cumulo, toute la mémoire des data movers et toute la bande passante du réseau. Donc, on peut vraiment aller sur des configurations où on a vraiment des performances très, très élevées. Un cas d'usage, voilà, pour ne pas citer, c'est le LAS du CNRS, où on a mis en place du Cumulo, et donc on sauvegarde 2 fois par jour 80 Tera. Donc voilà un exemple flagrant de l'intégration de l'API dans notre solution pour pouvoir protéger au mieux les données de ce client. Et surtout que là, tout est imbriqué dans une seule machine, c'est-à-dire que le serveur Myria et le data mover qui est sous forme d'une VM est sur la même machine, le même matériel, pour un coût qui est vraiment très très économique, parce que en fin de compte, on a mis tous les disques dans la machine. Donc avec les disques aujourd'hui qui sont très très capacitifs, on peut avoir un serveur de stockage, voilà, avec une grosse capacité de stockage pour pouvoir protéger les données de ce cumulo. Voilà pour ma part, j'ai fini. J'espère que ça vous a donné un éclairage sur toutes les possibilités que vous allez pouvoir faire avec le couple Atempo Cumulo. Et je vais laisser peut-être la parole à Vincent ou peut-être à Annick pour quelques questions, s'il y a des questions. Voilà, donc je ne sais pas. Merci Vivien, merci beaucoup à tous les quatre pour la qualité des présentations. On a des questions à pléthore. On va prendre 5 minutes à répondre à un maximum de questions et puis on répondra bien sûr par email si on n'a pas le temps de tout prendre. Peut-être tout d'abord une question pour toi, Vivien, sur la partie sauvegarde. Enfin, 2 questions, je vais mettre 2 questions en un. Est-ce que les fichiers verrouillés sont sauvegardés et les sauvegardes se font dans quel format? Est-ce que c'est des TAR, des dumps? Est-ce que tu peux juste nous dire 2-3 mots là-dessus? J'ai pas tout entendu, Nick. Bon, j'ai entendu fichier verrouillé, donc sauvegarde. Je suppose que c'est la question. Est-ce qu'on sauvegarde aussi les fichiers verrouillés? Donc oui, comme Oui. je l'expliquais, on travaille avec des snapshots et donc le gros intérêt, c'est que là, vous n'avez pas de fichiers verrouillés. On travaille sur des inodes qui sont offline, qui sont à côté. Donc pas de problème pour ce type de fichier. La deuxième question, c'était, j'ai entendu dump.
Oui, sous quel format se font les sauvegardes? Est-ce qu'il y a un format Bon. particulier de tar ou de Alors, dump? Ouais. on peut avoir dans Myria la possibilité d'avoir différents formats. On peut compresser les données donc sous forme de zip. On peut utiliser un format qui s'appelle le format PAX, qui est une évolution du tar GNU, hein. Mais on a aussi cette grosse faculté de pouvoir avoir un non-format, c'est-à-dire un format non propriétaire, c'est-à-dire que les fichiers sont remis à l'identique. Donc on a toute cette possibilité-là dans Myria. De toute façon, ce sont toujours des formats ouverts, donc c'est-à-dire accessibles, sans algorithme propriétaire ou sans format d'écriture propriétaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que demain, vous êtes sûr de pouvoir réutiliser vos données qui ont été archivées ou sauvegardées. Merci Vivien. Question peut-être pour Pascal et ou Vincent. C'est les références Cumulo à Tempo dans les domaines de la recherche et de la santé, hein, qui sont générateurs de beaucoup de données, comme on le sait. Euh, Est-ce qu'on est référencé à l'UGAP? Peut-être Vincent? Oui, ben, je vais prendre effectivement la main dessus. Donc la réponse est oui, hein, on a pas mal de références dans la recherche et dans la santé. Au niveau mondial, ben, on en a une qui vient d'être signée, qui est assez significative, hein, parce qu'elle possède le plus gros parc de séquenceurs nouvelle génération du constructeur Illumina. Donc l'entité s'appelle Ashion. Elle fait partie du TGen, qui est un laboratoire spécialisé dans le séquençage génomique. Et si on reprend effectivement un petit focus plutôt français, on a le CH de Libourne, hein, qui nous a fait confiance au travers de notre marché, qui est le RESA-H, sur lequel nous sommes de notre côté référencés. La préfecture du 93 et Vivien parlait du CNRS LAS, ben, ont de leur côté en fait passé effectivement leur procédure d'achat au travers du marché UGAP, sur lequel nous sommes de notre côté référencés sur le lot stockage avec notre partenaire OM qui est HPE. Je voudrais également rajouter que ben, on a des intégrateurs, notamment locaux, comme Capella Media à Toulouse ou Inosi sur Bordeaux, qui sont également là pour accompagner les entités publiques dans l'élaboration d'un cahier des charges en vue d'un appel d'offres, voilà, qui pourrait être proposé. Et voilà pour côté Cumulo. Est-ce que vous voulez côté Atempo également répondre à cette question? Disons que, oui, bien sûr, merci Vincent. Donc Pascal Baptiste donc qui prend le relais. Oui, en effet, nous avons donc un certain nombre de références aujourd'hui à l'échelle mondiale, donc dans le domaine de la santé. Alors on pourrait citer pas mal de références. Vincent en a cité déjà quelques-unes. En complément, Atempo, en effet, est également présent sur différents marchés nationaux, donc en tant qu'outil logiciel sur lesquels on peut bien évidemment compléter donc avec des services. Et de la même manière, on a cité des partenaires sur la région sud-ouest pour vous accompagner sur vos projets. Il existe également des partenaires donc à l'échelle nationale qui pourront également être là pour discuter avec vous de ces projets-là et apporter une approche, avoir une approche globale de la solution avec les produits Cumulo et Atempo. Merci Pascal. Je pense que l'heure du quiz a presque sonné. On va prendre deux questions ultra rapides, techniques. Peut-être pour Alexandre, est-ce que les API de la plateforme Cumulo sont ouvertes à tous et quels en sont les usages? Merci pour la question. Donc oui, les API sont ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, y compris par exemple les sysadmins, mais aussi les développeurs d'applications, parce que on peut évidemment remonter énormément d'informations pour piloter le stockage. On peut aussi gérer le stockage et on peut accéder au contenu des données au travers de ces API. Donc on peut intégrer directement des API dans une application pour accéder au contenu, streamer les contenus, ou alors accéder au contenu au travers des points de montage habituels et des protocoles fichiers usuels. Dans les cas d'usage, je peux en citer plusieurs. On parlait tout à l'heure des attaques virales.
un élément qu'on peut remonter au travers des API, c'est le taux de changement, le nombre de fichiers créés, supprimés. Et avec cette base-là, on peut déterminer au fil du temps un comportement nominal qui, s'il change avec un taux de changement, par exemple, significatif en hausse sur la suppression, la modification des fichiers, notamment lorsqu'il y a un ransomware qui chiffre de données, on peut identifier ce comportement déviant parce que sur un jour, en moins de 12 heures, on a peut-être 30% de modification dans un file system qui fait 10 Tera comme 200 Tera, voire 3 pétas, 10 pétas. Et ces métriques-là permettent de nous mettre une alerte sous les yeux pour se poser des questions au bon moment et prendre les bonnes mesures en réaction. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Alexandre. Une dernière précision peut-être de Pascal ou Vivien sur les solutions avec Cumulo. Donc là, on a évoqué bien sûr Myria. Pascal, au début, tu as parlé de Tina. Est-ce qu'on est bien dans un domaine avec Cumulo, Myria, où Tina peut avoir un rôle à jouer? Oui, bien sûr, oui. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du LAS qui a été cité tout à l'heure par Vivien, pour lequel nous avons deux solutions donc, qui sont Tina et Myria, qui ont été utilisées et qui sont complémentaires l'une par rapport à l'autre. Hein. L'une plutôt dédiée, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'environnement des données non structurées, l'autre pour tout ce qui est donc application, les VM. Hein, tout à l'heure, j'en ai parlé lors de la présentation. Donc avec Tina, on va faire certaines tâches. Quant à Myria, on va se réserver à d'autres fonctions. Merci Pascal, ça coupe un tout petit peu à la fin, mais je pense qu'on a bien saisi la réponse. Merci Vincent, merci à tous d'avoir participé. Voilà, donc on a dépassé un petit peu notre timing, mais voilà, j'espère que cette session vous a été utile. Je voudrais remercier les équipes en région, Pascal et Vivien dans le sud-ouest. Merci messieurs. Merci. Et bien sûr à Vincent aussi. Merci à Vincent, Alexandre. Merci à Vincent et Alexandre et aussi à Armel qui a la technique aujourd'hui pour gérer les questions et les tests de son, etc. Donc c'est très précieux. Et merci à vous, bien sûr, pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, on va laisser la session ouverte quelques minutes. Donc on va toutes les noter et répondre par email très rapidement. Il y aura le replay de la session disponible sous 48 heures. Et voilà, on est disponible. Vous avez nos emails, que ce soit dans le sud-ouest ou par ailleurs en France. N'hésitez pas, on va les mettre à l'écran pour la fin, à nous contacter. Eh bien, merci, bonne fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci encore. Merci, au revoir.